Oui, Seigneur, je te loue ce matin, Père, pour toutes les grâces, Père, que tu nous accordes dans ta vie, dans nos vies. Seigneur, ce matin, j'aimerais te prier, Père, de ne pas me laisser parler de moi, ne pas me laisser, Seigneur, parler à ton peuple selon ma petite expérience ou mes petites connaissances très limitées de toi. Mais que ton Esprit Saint, non seulement, Seigneur, soutienne ta parole qui sera proclamée ici présent, mais que ton Esprit également, Seigneur, soutienne le cœur de ton peuple, afin que cette parole ne soit pas non seulement perçue avec notre intelligence limitée, mais que tu disposes nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions être illuminés par ta parole, et que ta parole, Seigneur, porte le fruit dans nos cœurs, et que ce fruit se manifeste à l'extérieur de nous. Te prions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Bon, ce matin, on va prêcher sur un texte de l'Ancien Testament. Comme on le sait tous, l'Ancien Testament, c'est un livre qui a beaucoup de récits qui retracent non seulement la souveraineté de Dieu, mais qui mettent beaucoup plus aussi en évidence justement toute la vérité qui a accompagné le peuple d'Israël durant leur marche vers la terre promise, selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Je suis très persuadé que si ce n'était pas sous l'inspiration du Saint-Esprit que la parole de Dieu avait été écrite, il y a de ces passages qu'on ne retrouverait jamais dans la Bible, notamment concernant le peuple d'Israël, notamment leur moment de faiblesse, leur moment de péché et de perversité. Je suis sûr que l'homme aurait carrément élagué tous ces passages de la Bible pour présenter à l'homme que son côté héroïque, son côté parfait. Mais heureusement que la parole est inspirée de Dieu et que toutes ces choses ont été écrites pour un but. Comme la parole de Dieu dit justement, ces choses ont été écrites pour vous servir non seulement d'exemple, mais en même temps pour vous instruire. Et dans Corinthiens, il dit de sorte que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber comme ça a été le cas justement pour le peuple d'Israël. Donc, on est là ce matin justement pour parler d'un des récits justement dans la parole de Dieu qui est dans le livre de Josué. Le livre de Josué qui retrace un peu pas mal une vingtaine d'années durant lesquelles Josué était établi comme roi du peuple d'Israël après la mort de Moïse jusqu'à la prise de possession de la terre promise, la prise progressive de la terre promise. Donc, si vous avez compris, on va lire ce matin les livres de... Exactement. On va lire le livre de Josué. Ça va être particulièrement le chapitre 24 qui rapporte le discours de Josué avant sa mort, discours dans lequel il invite justement le peuple de Dieu à se détacher de faux dieux pour s'attacher à Dieu et à renouveler leur confiance et leur fidélité au Dieu d'alliance qu'ils avaient. Donc, je vous invite donc d'ouvrir la parole, vos Bibles, dans Josué, le chapitre 24. Je crois qu'on va lire du verset 1 jusqu'au verset 27. Josué 24, du verset 1 au verset 27. Je vais les lire dans ma version Bible du Semeur ou Bonne Sémence. Ainsi, c'est la parole de Dieu. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les responsables, les chefs, les juges et les officiers d'Israël et ils se placèrent devant Dieu. Alors Josué dit à tout le peuple, « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a bien longtemps, vos ancêtres, en particulier Téra, le père d'Abraham et de Nahor, ont habité de l'autre côté de l'Euphrate et ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai fait venir votre ancêtre Abraham d'au-delà de l'Euphrate. Je lui ai fait parcourir tous les pays de Canaan. J'ai multiplié ses descendants. Je lui ai donné pour fils Isaac, auquel j'ai donné Jacob et Ésaü. À ces derniers, j'ai attribué en propriété la région montagneuse de Séhir. Et Jacob et ses fils se sont rendus en Égypte. Plus tard, j'ai envoyé Moïse et Aaron. J'ai infligé à l'Égypte divers fléaux pour tout ce que j'ai fait au milieu d'elle. Après quoi, je vous en ai fait sortir. Après que j'ai fait sortir vos ancêtres d'Égypte, ils sont arrivés à la mer de Roseau.
Mais les Égyptiens les ont poursuivis jusque-là avec des chars et des cavaliers. Alors ils m'ont imploré et j'ai interposé un écran de ténèbres entre votre peuple et les Égyptiens. Puis l'eau est revenue sur ces derniers et les a submergés. Vous avez vu de vos yeux ce que j'ai fait aux Égyptiens. Après cela, vous êtes restés pendant très longtemps dans les déserts. Ensuite, je vous ai fait pénétrer dans les pays des Amoréens, établis à l'est du Jourdain. Ils vous ont combattu, mais je vous ai donné la victoire sur eux. Et vous avez pris possession de leur pays, car je les ai détruits devant vous. Le roi de Moab, Balak, fils de Tsippor, a également entrepris de faire la guerre à votre peuple. Il a appelé Balaam, fils de Béor, pour qu'il vienne vous maudire. Mais j'ai refusé d'écouter Balaam, qui a dû au contraire vous bénir, et je vous ai délivré de lui. Vous avez traversé le Jourdain et vous êtes arrivés à Jéricho. Les habitants de cette ville ont combattu contre vous et je vous ai donné la victoire sur eux, de même que sur les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hittites, les Girgasiens, les Éviens et les Yébousiens. J'ai envoyé devant vous des flairons qui les ont chassés devant vous, comme je l'avais fait pour les 2 rois des Amoréens. Ainsi, ce ne sont ni vos épées, ni vos arcs qui vous ont donné la victoire. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas bâties et où vous êtes installés, des vignobles et des oliviers que vous n'avez pas plantés, mais dont vous mangez le fruit. Mais maintenant donc, dit Josué, craignez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et rendez un culte à l'Éternel seulement. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ce que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et ma famille, nous adorons l'Éternel. Le peuple répondit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel pour adorer d'autres dieux, car c'est l'Éternel notre Dieu qui nous a fait sortir, nous et nos ancêtres d'Égypte, le pays où nous étions esclaves. Il a accompli sous nos yeux des signes extraordinaires. Il nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru et parmi tout le peuple que nous avions traversé le territoire. C'est l'Éternel qui a chassé devant nous tous ces peuples, et en particulier les Amoréens qui habitaient la contrée. Oui, nous aussi, nous voulons adorer l'Éternel, car il est notre Dieu. Alors Josué dit au peuple, vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il ne tolérera pas ni vos révoltes, ni vos péchés. Si vous l'abandonnez pour adorer des dieux étrangers, il se retournera contre vous pour vous faire du mal après vous avoir fait tant de bien. Il vous consumera. Non, répondit le peuple, c'est bien l'Éternel que nous voulons adorer. Josué reprit, vous êtes vous-même témoins contre vous, que vous avez vous-même choisi l'Éternel pour l'adorer. Ils répondirent, nous sommes témoins. Dans ces cas, dit Josué, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent encore au milieu de vous et tournez-vous de tout votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple répondit, nous adorons l'Éternel notre Dieu et nous lui obéirons. Ces jours-là, à Sichem, Josué conclut une alliance avec le peuple et lui donna une loi et de décrets. Josué consigna ces choses par écrit dans les livres de la loi de Dieu. Puis il prit une grande pierre et la dressa là, sous le chêne qui s'est trouvé dans l'enceinte du sanctuaire de l'Éternel. Et il dit à tout le peuple, cette pierre servira de témoin entre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a adressées. Oui, elle servira de témoin contre vous, pour que vous ne reniez pas votre Dieu. Amen. Amen. On vient de les lire et puis je l'ai dit tantôt. Donc, on va essayer de ressortir quelques leçons justement qu'on peut aller apprendre du livre de Josué. Donc, les titres du message, ça va être l'appel au choix et à la fidélité. Donc, un appel que le Seigneur nous fait à faire un choix. Il nous appelle également à la fidélité. Donc, l'appel au choix et à la fidélité.
On va le voir en 3 points. Le premier point, ça va être un choix éclairé. Un choix éclairé. Le deuxième point, le rejet délibéré. Et le troisième point, servir selon Dieu. Donc, un choix éclairé, rejet délibéré, servir selon Dieu. Sichem, comme on l'a dit tantôt, Sichem, la ville où Josué réunit le peuple d'Israël, n'était pas une ville inconnue des Israélites, parce que c'était une ville refuge à l'époque, qui était située à peu près à 50 km au nord de Jérusalem et qui était dans la tribu d'Éphraïm. Donc, c'était un lieu qui n'était pas inconnu du peuple d'Israël parce que c'est à Sichem justement que Abraham avait bâti son premier autel à l'Éternel lorsque Dieu lui a fait la promesse de lui donner la possession de la terre promise de Canaan. C'est donc justement ces lieux que Josué s'est décidé justement de convoquer son peuple, voyant justement sa mort approcher et avoir probablement constaté que le peuple servait de plus en plus le faux Dieu. En fait, ils avaient hérité des pays voisins. Donc, ils combinaient le culte saint de l'Éternel avec le culte de faux dieux. Josué a invité justement donc le peuple à faire le choix, soit de craindre l'Éternel et de se détourner justement de ces faux dieux, afin de renouveler solennellement justement leur engagement ou leur alliance qu'ils avaient avec l'Éternel, afin de le servir de manière irréprochable et avec fidélité. Ou alors de continuer carrément de servir ces faux dieux qu'ils avaient hérités de nations païennes et non pas combiner le culte saint de l'Éternel avec celui de faux dieux. Je pense que Josué a choisi ces lieux qui étaient historiques. Vraisemblablement, je pense que c'était pour que ces lieux servent comme d'électrochocs dans le cœur justement du peuple d'Israël, afin de leur rappeler l'alliance qu'ils avaient justement avec l'Éternel depuis leur père Abraham jusqu'à ce moment-là. Et je pense également qu'outre le rappel de l'alliance, Josué justement voulait que le peuple perçoive et se rappelle de la fidélité de Dieu qui a accompagné le peuple depuis la sortie d'Égypte jusqu'à son établissement dans la terre promise à Canaan. C'est ainsi que justement qu'il part par une approche rétrospective. Il rappelle au peuple toute l'histoire, où est-ce que Dieu a pris Abraham, comment il s'est manifesté par sa main puissante jusqu'à les établir dans la terre promise à Canaan. Il leur dit, par exemple, au verset 12 et 13, il dit « Ce ne sont ni vos épées, ni vos arcs qui vous ont donné la victoire. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas bâties, où vous êtes installés, des vignobles et des oliviers que vous n'aviez pas plantés, mais dont vous mangez le fruit. » Josué expose ainsi justement des éléments très tangibles au peuple, parce que parfois on a tendance à croire qu'à ce qu'on voit, ce qu'on sait nous représenter avec notre intelligence limitée. Il donne au peuple des éléments très tangibles justement et irréfutables qui démontrent la fidélité de Dieu et la puissance de Dieu qui s'était manifestée au milieu d'eux. Je pense premièrement c'était pour éveiller en fait la reconnaissance dans le cœur du peuple. La reconnaissance et la gratitude de savoir où est-ce que le Seigneur les a pris dans la captivité jusqu'à les établir dans une terre promise. Josué, je pense qu'il voulait également susciter en fait dans le peuple, que le peuple continue à avoir la même confiance en voyant ce qu'il a fait dans le passé, que le peuple continue à avoir confiance en l'Éternel dans le présent et envisager en fait le futur avec beaucoup de conviction, beaucoup d'assurance, sachant en qui ils avaient mis leur confiance. Parce que Dieu avait déjà manifesté sa puissance dans le passé. Je pense qu'après avoir éveillé, en fait, essayer d'éveiller la gratitude dans le cœur du peuple, essayer de susciter, en fait, la confiance qui devait être placée en Dieu, Josué voulait, en fait, conduire le peuple vers l'adoration. Que le peuple arrive à adorer l'Éternel en voyant tout ce qu'il a fait dans le passé, qui conduit justement dans l'obéissance à sa loi morale. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu. Je pense que ça devrait vraiment être ça l'attitude que tout chrétien devrait avoir par rapport à toute la grâce que nous avons reçue de Dieu. La grâce du salut, je pense, c'est la chose la plus merveilleuse, justement, qu'un chrétien peut se faire valoir devant l'Éternel, parce qu'on ne l'a pas eu à cause de nos mérites, mais on l'a eu par la grâce de Dieu. Remarquons que Josué ne s'est pas limité là avant d'inviter le peuple à choisir finalement qui est-ce qu'il voulait servir.
Il a continué justement avec son discours. Il parlait de la part de Dieu, bien évidemment. À la lumière de ce que je viens de dire, il dit au verset 14, « Maintenant, après avoir rappelé au peuple justement d'où est-ce qu'il vient, la main puissante de Dieu, sa fidélité, après avoir essayé justement de susciter en eux la gratitude et la reconnaissance, il dit, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable. » Dans certaines Bibles, on dit servez-le avec intégrité, c'est la même chose. Servez-le de manière irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et rendez culte à l'Éternel seulement. Remarquons justement dans ces passages que, avant même que Josué ne présente au peuple ce qui pourrait ironiquement et faussement s'apparenter comme une alternative équivalente à la grâce de pouvoir servir, au choix de pouvoir servir l'Éternel. Je vais revenir sur le mot ironique et faussement. Pourquoi je dis ironiquement et faussement? Ça s'apparente ironiquement et faussement à une alternative. Mais avant que le peuple fasse le choix, premièrement, Josué commande tout de suite au peuple de faire le choix de servir l'Éternel. Tout de suite, il dit « servez l'Éternel », puisqu'en fait, pour lui, c'était la seule et unique voie à suivre. C'était le seul et unique bon choix à faire en ce moment-là pour son peuple. Deuxièmement, remarquons que Josué commande par conséquent au peuple de ne pas considérer cette alternative de servir le faux Dieu. Il dit « débarrassez-vous de ces faux dieux ». Donc, ne considérez pas ça comme une option, débarrassez-vous et servez l'Éternel. Et troisièmement, avant même que le peuple ne donne son choix, Josué, en tant que leader, en sa qualité de leader, il dit « moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Je pense qu'en agissant ainsi, Josué veut entraîner en fait le peuple qu'il dirigeait à faire le bon choix comme lui. Il veut les entraîner en tant que bon leader, justement, que les gens suivent son exemple. Parce que Josué était convaincu, justement, qu'il était sur la bonne voie, parce que l'autre alternative n'était absolument rien du tout. Parce qu'il n'y a rien comparé à l'Éternel. Parce qu'il n'y a rien qui peut être comparable à Dieu. C'est comme si Dieu, à travers son serviteur, en fait, son serviteur Josué, il tenait le peuple par la main. Il dit, c'est correct, vous vous êtes égarés en chemin, c'est correct, je vous pardonne. Venez, je vous montre la bonne voie qui mène à moi. C'est celle-là. Débarrassez-vous de cette voie-là, revenez à moi. C'est la bonne voie à suivre. Ça implique que même si le peuple était, la conscience collective était justement brouillée par le péché ou le jugement individuel par le péché, le peuple n'avait aucune raison de se tromper de voie. Parce que tout était tellement bien établi devant eux que la seule et unique bonne voie à suivre était celle-là. Ils ne pouvaient pas justement se donner la raison de se tromper de voie en ce moment-là. Je dis que de lors, choisir de servir l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, ce n'est plus une option cachée en ce moment-là. Ce n'est plus une option que tu dois faire par hasard. Tout est établi devant toi pour que tu arrives à faire justement le bon choix. Donc, ces choix justement s'imposent à nous, s'imposent à l'esprit avec une telle force qu'on n'a plus besoin d'une autre indication outre celle qui nous est donnée par notre propre Créateur, qui nous connaît mieux que quiconque, qui dit « Voilà mon fils, le bon choix ou la bonne voie à suivre ». Donc, on n'a plus de raisons à évoquer si jamais on prend une autre voie. Je pense que contrairement à ce qu'on peut penser, cet appel à choisir qui est-ce qu'on veut servir, lancé par Josué au peuple d'Israël, nous pouvons également nous retrouver dans cet appel-là parce que cet appel est lancé à l'attention d'un peuple qui avait la révélation de Dieu comme nous. Dieu s'est révélé à nous à travers son évangile. Cet appel s'adressait à un peuple qui était en alliance avec Dieu comme nous. Nous sommes en alliance avec Dieu en Christ. Cet appel, justement, s'adressait à un peuple qui avait joui de la bienveillance de Dieu durant tout son parcours. Il n'y a personne ici présent, comme on l'a chanté dans le chant tantôt, personne ne peut renier la bienveillance de Dieu dans sa vie aujourd'hui, qu'on soit chrétien ou pas. Mais alors, puisque nous sommes un peuple oublié comme le peuple d'Israël, je pense qu'avant de t'inviter, ma soeur, mon frère, ce matin, avant que le Seigneur t'invite ce matin justement à renouveler ton engagement que tu avais pris solennellement à le suivre et à le servir fidèlement, il veut justement te rappeler que c'est lui qui t'a ramené des ténèbres à la lumière. C'est lui qui t'a ramené de la mort à la vie.
C'est lui qui t'a ramené justement de la captivité à la liberté en Christ. Il veut justement également te rappeler que puisque tu t'es égaré en chemin en suivant, en te laissant justement séduire par les désirs pervers et les convoitises de ce monde qui ont forgé en toi cette idolâtrie, il te rappelle que sa grâce est toujours disponible pour que tu la saisisses, que tu te répandes devant lui, afin que tu puisses finalement faire un choix de renouveler ta gratitude envers lui, la confiance pour ses bienveillances, renouveler la confiance en lui pour le présent et envisager le futur avec assurance. Le Seigneur veut que tu renouvelles ton alliance avec lui en Christ. Il veut que tu renouvelles ton engagement à le servir lui seul et de manière irréprochable et avec fidélité. Cet appel ne concerne pas seulement ceux qui ont déjà solennellement donné leur vie à Christ par le baptême, mais je pense que ça concerne également ceux qui, par la grâce de Dieu, ont reçu cet appel de Dieu, mais continuent à regarder en arrière, continuent à traîner leurs pas, attendant probablement peut-être maîtriser toutes les théologies, toutes les doctrines qui sont dans la Bible, où c'est pas ils attendent parler grec et hébreu avant de se faire baptiser. Le Seigneur ce matin vous invite à venir à lui, même si vous ne comprenez pas tout, mais vous confessez de votre bouche que le Seigneur est sauveur de votre âme, comme on l'a vu tantôt dans l'école, dans le cours qu'on donne pour le groupe de baptême. Confessez de votre bouche que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vous sauve et non pas vos œuvres. Venez à lui, n'ayez pas peur, acceptez d'embarquer justement dans ces processus de baptême pour vous faire baptiser. N'attendez pas d'avoir des réponses basées sur votre réflexion émotionnelle parfois, qui à coup sûr vous mènerait à prendre un mauvais choix ou à continuer à endurcir votre cœur. L'appel vous est lancé et le Seigneur vous attend. Au cas contraire, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, le Seigneur se révèle tellement de manière claire, de manière évidente à nous, pour nous ramener sur la bonne voie et qu'on n'a aucune raison de se tromper de voie. Et si par malheur, on arrive à prendre une autre voie, ça serait carrément un rejet délibéré. Parce que tout est établi clairement devant nous, c'est à nous de faire le bon choix. Et si on arrive malheureusement à faire le mauvais choix, c'est un rejet carrément délibéré, un mépris à la parole de Dieu. Ce qui m'amène au deuxième point, le rejet délibéré. Le rejet délibéré. On voit que Josué, après avoir démontré au peuple, en fait, les évidences immanquables qui rappellent qui était Dieu, pourquoi le servir lui seul, et après avoir montré justement au peuple l'unique bon choix à faire dans ces contextes-là, Josué poursuit au verset 15, où il donne la raison pourquoi le peuple arriverait peut-être à faire un mauvais choix. Il dit au verset 15, je vais lire dans ma Bible du Semeur, il dit « S'il vous déplaît de servir l'Éternel », dans la version nouvelle édition de Genève, il dit « Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, ou s'il est mauvais à vos yeux de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu voulez-vous rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. » Josué est en train de montrer au peuple que malgré toutes les évidences là qu'il met devant le peuple pour que le peuple fasse un bon choix, malgré toutes ces évidences que Dieu met devant nous pour qu'on fasse le bon choix, mais si l'homme ou le peuple arrive à se détourner de cette voie et à prendre un mauvais choix, ça ne sera pas à cause de son ignorance intellectuelle qu'il a de Dieu, ça ne sera pas à cause de son ignorance spirituelle qu'il a de Dieu, mais ça sera parce que l'homme se déplaît. L'homme se déplaît de suivre l'Éternel. Il trouve déplaisant. Mais il trouve plaisant, à l'inverse, il trouve plaisant d'adorer la créature au lieu du Créateur. Il trouve c'est plaisant, justement, il trouve son plaisir à suivre des voies qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. C'est un choix qu'il a fait. Et par conséquent, en fait, l'homme rejette délibérément et résiste délibérément au Saint-Esprit, à l'appel à la repentance et à la sanctification.
rendant ainsi son cœur insensible. Il décide de rendre son cœur insensible. C'est comme si l'homme s'est résolu de boucher les oreilles, fermer les yeux pour ne pas entendre parler de la parole de Dieu, pour ne pas voir de ses propres yeux ce que Dieu fait, de peur que cette parole touche son cœur pour qu'il vienne à Dieu, Dieu le guérisse, afin qu'il le serve. Je vais ouvrir une parenthèse ici, je pense qu'il valent la peine d'être mentionné. Remarquons que lorsque Josué parle au verset 14, pour inciter le peuple à craindre l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant et le servir, il ne présente pas à côté de cette offre de la grâce de Dieu une autre option. Il présente juste Dieu, servez l'Éternel, c'est la bonne option. Il présente juste Dieu. Donc, il n'y a pas un autre choix à côté de servir l'Éternel, qui serait une alternative à égalité avec le fait de servir l'Éternel. Dans son appel, il place donc Dieu à égalité avec rien d'autre, avec personne d'autre. Ça corrobore avec le psaume 86 qui dit « Parmi les dieux, Seigneur, nul n'est semblable à toi. » Cependant, la seule fois que Josué place deux choix devant un peuple qui sont semblables, c'est quand il parle de faux dieux. Au verset 15, justement, il dit au peuple, « S'il vous déplaît et s'il ne vous plaît pas de servir les seigneurs, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. » C'est là qu'il donne finalement deux options. La première option, le Dieu que vos pères, vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate. La deuxième option, le Dieu des Ammonites dont vous habitez le pays. Voilà pourquoi j'ai parlé plus tôt d'un choix qui peut s'apparenter faussement et ironiquement comme une alternative à égalité à l'appel à la grâce de pouvoir servir l'Éternel. Je ferme la parenthèse, elle n'était pas longue. Dieu appelle donc l'homme et il place justement devant lui une voie très éclairée, une voie que l'homme ne peut pas manquer, afin que l'homme fasse ce choix qui est un choix éclairé. Mais malheureusement, certains arrivent plutôt à faire le choix de rejeter délibérément l'Éternel. Et en le rejetant, ils s'éloignent délibérément de lui, en fondant ainsi leur espérance et leur joie dans des plaisirs éphémères qui ne satisfont notre corps que temporairement, mais pourtant qui envoient notre âme dans l'enfer. Je pense qu'une des leçons qu'on peut tirer de cette expérience des Israélites est celle de savoir que le rejet délibéré de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui arrive de manière subite. Ce n'est pas quelque chose qui arrive de manière brutale dans notre vie. On se réveille le matin, on se rend compte que c'est fini pour moi, on a rejeté Dieu. C'est un rejet qui vient de manière procédurale, c'est un processus. Parfois, il est très lent, mais très silencieux. Et qui commence souvent par des petites graines, souvent insoupçonnées dans notre vie au quotidien ou dans notre environnement de vie. Je vais citer quelques exemples des graines qui sont souvent très insoupçonnées et subtiles dans notre vie, mais qui peuvent nous amener progressivement à rejeter l'Éternel. Je peux citer premièrement la négligence de la parole de Dieu. Lorsqu'on cesse de centrer notre vie sur Dieu pour la centrer sur soi, on se coupe complètement de la vraie source de vie en ce moment-là. Surtout dans cette société où on pousse l'homme à être soit le maître de ta vie, suis tes propres voies, en oubliant justement qu'on n'est pas maître de nous-mêmes, on ne sait pas créer nous-mêmes. Il y a un créateur qui nous a créés, il y a un manuel d'instruction ou d'utilisation qui vient avec. Si on veut vivre en paix, on n'a qu'à suivre le manuel d'instruction du créateur. Deuxième chose que je peux citer, c'est le compromis moral, qui est justement aussi quelque chose qui est très promu dans la société dans laquelle nous vivons. Et souvent, ça commence par des petits compromis moraux, des petits compromis avec le péché, qui finissent par devenir des habitudes finalement. Et en fin de compte, à un moment donné, ça devient tout ce qui était inacceptable hier devient acceptable. Et progressivement, on tolère quasiment tout. Et tout passe. Parce que justement, la société nous pousse à cela. Autre point justement que je peux soulever qui est comme une petite graine dans nos vies qui peuvent progressivement nous amener à rejeter délibérément Dieu, c'est l'amour passionné des plaisirs éphémères du monde. Cet amour passionné des plaisirs du monde peut susciter en l'homme le désir pervers
qui migre progressivement en convoitise et de convoitise en idole jusqu'à prendre finalement toute la place, l'amour qui devait être réservé à Dieu et prend toute la place dans notre corps. Et Dieu devient à ce moment-là relégué au deuxième plan. On fait d'abord le plaisir, Dieu après. Il y a deux autres graines, parfois très souvent insoupçonnées dans nos vies, mais qui peuvent également nous amener justement à rejeter Dieu. C'est l'amertume due à la déception. L'amertume due à la déception, lorsque les promesses de Dieu tardent à s'accomplir, ou lorsque les prières les plus pressantes ne sont pas exaucées. Dans ces cas-là, l'homme est comme c'est comme si la foi prenait un coup et elle est ainsi fragilisée. Et le doute et l'amertume finalement prennent place dans notre cœur et progressivement l'homme commence à tenter à aller voir ailleurs, à aller essayer autre chose que Dieu. Je me souviens justement d'après quelques années de mariage, mon épouse et moi, quand on se posait des questions, pourquoi Seigneur, on veut un enfant, pourquoi ça tarde, pourquoi ça ne vient pas? Personnellement, j'ai été tenté à un moment donné de rejeter le Seigneur, comme si le Seigneur me devait quelque chose. Mais aujourd'hui, je loue vraiment le Seigneur au lieu que je me sois éloigné de lui, mais le Seigneur a pu m'enseigner au travers de cette situation. Un autre point justement qui est parfois très insoupçonné et qu'on peut citer, c'est les blessures émotionnelles non guéries. Beaucoup font le choix justement de rejeter leur communauté chrétienne et par conséquent de rejeter carrément Dieu après une mauvaise expérience émotionnelle dans la communauté chrétienne avec les frères et sœurs ou parfois dans leur propre vie, qui n'a rien à voir avec l'Église. Et la blessure est tellement forte, il se demande, je ne peux pas comprendre que le Dieu de bonté puisse accepter que telle chose m'arrive dans ma vie et surtout que si cette blessure n'est pas guérie, ça veut dire qu'il n'y a pas eu une réconciliation entre les deux personnes et la personne arrive carrément à rejeter Dieu. Je me souviens, mon beau-père, c'était quelqu'un qui était très engagé dans l'Église, il servait le Seigneur, mais il amenait de très bonnes idées pour mieux gérer l'Église, mieux gérer le fond de l'Église, mais malheureusement, ce n'était pas la même vision que le pasteur principal. Et ces idées, non seulement ont été rejetées, mais le pasteur s'est arrangé carrément de le mettre de côté, de le tasser vraiment de l'équipe dirigeante de l'Église. Jusqu'à, comment ils appelaient ça? Ils appelaient ça un carton rouge. Ils disent, on t'a donné un carton rouge, donc c'est comme si tu sortais du terrain carrément. Tu sors du cercle de jeu. Et mon beau-père, depuis lors, il a carrément arrêté d'aller à l'église. Il reste à la maison. Il ne veut pas entendre parler de Dieu, ou c'est à peine qu'il se laisse justement entendre parler de Dieu. Vous voyez, ce sont des exemples justement de petites choses qui peuvent commencer par des petites graines, mais si on le laisse grandir dans nos cœurs, ça peut nous amener finalement à nous éloigner de Dieu. J'espère que mon beau-père ne viendra pas chercher sa fille après cette expérience parce que je ne lui ai pas parlé que je vais dire ça, je vais parler de ça à l'église. Au verset 19 à 20, on voit que Josué tient à rappeler au peuple les conséquences d'un tel rejet délibéré. Surtout, en fait, pour ceux qui agissent ainsi après avoir reçu la connaissance de la vérité qui nous est révélée dans l'Évangile par la parole de Dieu, ou après avoir reçu cet appel qui est tellement éclairé de la part de Dieu. Il dit au verset 19 à 20, « Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il ne pardonnera pas ni vos révoltes, ni vos péchés. Il se détournera contre vous pour vous faire du mal, après vous avoir fait tant de bien. » Rassurons-nous que Josué n'est pas ici en train d'établir une nouvelle loi sur le péché. Dieu ne pardonnerait pas le péché. Mais Josué parle explicitement justement du péché qui est particulier, qui est le rejet délibéré. Ça veut dire un péché commis parfois avec fierté. Tu es convaincu que c'est un péché, mais tu le fais même avec beaucoup de fierté. Tu as délibéré dans ton cœur de le faire en connaissance de cause. Soyons rassurés que le Seigneur, sa grâce, sa miséricorde sont toujours présentes pour ceux qui se détournent de leurs péchés, reviennent à lui, il les accueille, il les guérit, il guérit leur cœur et il dit « Va, ne pêche plus ».
Josué justement parle de ces péchés qui est délibéré, dont parle, je crois, Hébreux, le chapitre 10, versets 26 à 27, il dit, « En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour le péché. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et du feu ardent qui embrasera ceux qui se révoltent contre Dieu. » L'Éternel nous avertit donc ce matin d'abandonner, et que l'abandonner en désobéissant délibérément à sa loi, en désobéissant délibérément à sa parole, ou en attribuant à nos idoles l'honneur, la puissance et la gloire qui lui revient exclusivement, c'est un grand péché. Un péché, s'il persiste dans nos cœurs, pourrait ne pas être pardonné. Troisième point, servir selon Dieu. Servir selon Dieu. Au verset 14, on voit que Josué a rappelé, après avoir rappelé justement au peuple de craindre l'Éternel, de le servir de manière irréprochable et avec fidélité, et par conséquent d'ôter le faux Dieu qui régnait au milieu d'eux, afin de servir l'Éternel comme il se doit. Mais le peuple répondit à Josué publiquement et à l'unisson au verset 16 en ces termes, « Loin de nous d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » Au verset 17 et 18, le peuple évoque même les raisons pour lesquelles il n'abandonnerait jamais l'Éternel, en évoquant toute la main forte de l'Éternel qui s'était manifestée au milieu d'eux depuis l'Égypte jusqu'à dans la terre de Canaan. Et finalement, à l'unisson, plus tard, ils disent, c'est ça, ils disent justement, nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. On dirait que le peuple était vraisemblablement convaincu que leur culte qui rendait à l'Éternel était honorable et agréé, malgré qu'il est mélangé justement avec le faux Dieu. Ils étaient, eux, tellement convaincus que c'était raisonnable. C'était un culte agréable pour Dieu et qui convenait justement à Dieu. Mais Josué les reprend au verset 19. « Vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival. » Ces passages démontrent que c'est une chose de choisir Christ, c'est une chose d'accepter Christ comme son Seigneur et Sauveur, mais ça n'est une autre, non seulement de le suivre, mais ça n'est une autre de le servir comme il se doit. Ça est une autre de le servir selon sa nature, selon sa sainteté. Ça veut dire de manière irréprochable et avec fidélité. Josué ne s'est fait donc aucune illusion quant à la crédibilité de l'engagement que le peuple d'Israël prend. Il ne s'est fait non plus aucune illusion justement quant à l'agrément du culte que le peuple rendait à l'Éternel dans ces conditions-là. Je pense que c'est avec raison que Josué ne s'est fait aucune illusion, car le peuple ne servait pas l'Éternel avec l'intégrité, parce que leur culte qui rendait l'Éternel, en le mélangeant avec d'autres dieux, n'était ni conforme à l'alliance qu'ils avaient avec Dieu, n'était ni conforme à la loi que Dieu leur avait donnée. Et on a vu justement que leur culte n'était pas non plus fidèle, parce qu'avec le temps, le peuple n'est pas resté attaché à son alliance, n'est pas resté attaché à la parole de Dieu qui leur avait été révélée. Donc leur culte n'était ni irréprochable, ni fidèle. On comprend que pour Josué, cet engagement que prend le peuple, c'était juste des paroles vides, vides de sens, pour essayer de le séduire ou de les duper. Mais le peuple, déjà, la graine de l'idolâtrie ou la graine de l'éloignement de Dieu avait déjà germé dans leur cœur et était même déjà enclenchée dans leur cœur. Mais physiquement, ils ont pris de bons engagements, mais dans leur cœur, étaient déjà en train de s'éloigner de l'Éternel. Je pense qu'à la lumière des événements de la parole qu'on vient de lire et à la lumière de la parole de Dieu révélée, on peut déduire que Josué s'attendait à quelque chose avant que le peuple prenne l'engagement de servir l'Éternel. Je pense que premièrement, Josué s'attendait à ce que l'engagement que prend le peuple de servir l'Éternel soit accompagné d'une repentance sincère de la graine de l'idolâtrie qui germait déjà au plus profond de leur cœur. Eux, ils le savaient, au fond, au plus secret, justement, d'eux-mêmes. Ils s'attendaient à ce que le peuple s'humilie, se débarrasse de faux dieux
pour le mépris qu'ils avaient justement de la parole de Dieu, de la loi de Dieu, le mépris qu'ils avaient de la sainteté de Dieu en mélangeant, en rendant le culte au Dieu vivant, en même temps au faux Dieu. Je pense que deuxièmement, Josué s'attendait à ce que les Israélites crient à Dieu, implorent sa grâce et sa miséricorde pour que Dieu renouvelle en eux un esprit bien disposé. La Bible dit le corps est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, il attendait justement que le peuple renouvelle justement cet engagement en criant à Dieu pour que Dieu dispose leur cœur de sorte qu'ils le servent de manière irréprochable et avec fidélité. Mais malheureusement, rien de tout cela n'est arrivé. C'est donc avec raison que Josué reprend durement justement son peuple pour dire « Vous ne serez pas capable de servir l'Éternel parce que vous n'avez pas fait ce qui vous rendrait capable de le faire. » Je pense qu'il est important de rappeler que plusieurs facteurs extérieurs, en fait, à l'époque, ont contribué à la croissance de cette graine de l'idolâtrie et de l'éloignement de Dieu dans le cœur du peuple d'Israël. Je peux citer notamment l'influence des nations païennes qui adoraient plusieurs dieux avec plusieurs cultes rituels, plusieurs rituels qui étaient très festifs et émotionnellement forts, que les Israélites trouvaient que c'était plus séduisant que leur culte qu'ils devraient rendre à l'Éternel selon ce que l'Éternel leur avait enseigné. Deuxième chose qu'on peut citer, c'était le désir acharné de la sécurité matérielle et de prospérité. Ça poussait les Israélites à, lorsqu'ils étaient confrontés à des difficultés telles que la sécheresse, la famine, ils adoptaient finalement les autres faux dieux des nations qu'ils voyaient prospérer. Ils disent, écoute, peut-être c'est les dieux de ces nations prospères pourraient nous venir en aide pour qu'on soit aussi plus en sécurité, qu'on soit aussi plus prospère. Un autre point qu'on peut citer, c'est le manque de foi et de patience. Comme on le sait, pour un peuple qui voulait tout le temps des réponses immédiates à leurs désirs. Ils prient, on le veut tout de suite. Et dès que ça traîne selon la souveraineté de Dieu, ils commençaient à douter de la puissance de Dieu. Après l'avoir vécu en amont, mais ils commencent à douter de la puissance de Dieu en ce moment. Un autre point qu'on peut citer, c'est le syncrétisme religieux, qui était en fait à l'époque très banalisé en fait et puis répandu, qui consistait à, c'était normal de mélanger le culte de plusieurs dieux spirituels sans que cela frise personne. Donc tu pouvais mélanger le Dieu d'Israël avec le Dieu des Amoréens, c'était normal, c'était banalisé justement à l'époque dans la société. Vous en doutez, notre époque est aussi pleine d'idoles aujourd'hui, submergée par des vanités, des multitudes de faux dieux qui sont souvent changeants, mais qui sont fabriqués par la société, par notre environnement, par nos voisins, par nos amis, par notre propre cœur, mais qui nous entourent constamment. La seule différence que nous avons avec les Israélites, c'est que leurs idoles ou leurs idolâtries étaient extériorisées par des objets qui étaient tangibles. C'était des objets sculptés. On voyait bien que ça, c'est quelque chose qu'ils considèrent comme un dieu. Sculpté, connu de tous, oui, il adore tel dieu. Mais nous, à notre époque, nos idoles sont sournoises et quasiment intangibles, qui sont dissimulées parfois dans des objectifs de vie qui sont légitimes, les objectifs de carrière, les objectifs de vie, parfois dans des désirs légitimes de notre vie au quotidien. Je peux citer par exemple l'argent. L'argent, c'est un moyen de pouvoir économique intéressant. Tous, on en a besoin. On a besoin d'argent pour vivre. Mais au moment où l'argent commence à prendre en otage ton cœur, l'amour de ton cœur qui devait être rendu à Dieu, pose-toi la question, mon frère, ma sœur. Au moment où l'argent commence à prendre en otage ton intégrité morale vis-à-vis de la parole de Dieu, pose-toi la question. On peut citer aussi les objectifs de vie ou de carrière. C'est bon d'avoir des objectifs de vie ou de carrière, mais basés sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de ma vie sur ces terres? Mais lorsque cela commence à virer dans les convoitises passionnées et à la recherche inlassable d'un certain statut quelconque social ou un certain statut quelconque professionnel, pour juste satisfaire notre ego, je pense qu'il faudra commencer à se poser des questions en ce moment-là. Un autre point justement aussi qui peut nous éloigner facilement, c'est le soin de son corps et de prendre soin de son corps. C'est bien de prendre soin de son corps. Nous sommes une créature merveilleuse de Dieu, comme Dieu nous a créés à son image, ils sont merveilleux. C'est bien de prendre soin de son corps. Je parlais avec une des sœurs dernièrement à qui on a dit porter une chaînette, c'est un péché.
Ma sœur, si tu es là, je te dis, ce n'est pas un péché porter une chaînette au cou. Ce sont des choses qui sont neutres. Mais attention, si ces choses commencent à prendre la place de Dieu dans ta vie, pose-toi la question. Si ces choses commencent à t'amener vers la convoitise ou vers ce sentiment-là de célébrité, de vouloir se mettre en valeur contre les autres, tu devrais te poser la question. Un autre point, peut-être le dernier, c'est la passion contemplative et admirative. Il y a des gens justement qui aiment bien contempler, admirer la nature, admirer les inventions de la créativité en fait humaine. Mais certains tombent finalement dans la vénération. Ils commencent à vénérer les choses, ils commencent à vénérer la créature. Ils commencent à adorer la créature au lieu d'adorer les créateurs. Donc toutes ces choses, bref, tout ce que Dieu a créé, qui sont des choses bonnes, mais qui, à un moment donné, prennent progressivement la place de Dieu dans nos cœurs, le trône de notre cœur qui était réservé à Dieu, on devait se poser la question. Ou tout ce à quoi on accorde l'honneur et la gloire qui devrait appartenir exclusivement à Dieu, on devrait se poser de questions. Donc, je pense que les idoles du temps moderne me semblent, à mon avis, beaucoup plus dangereuses parce qu'elles agissent en sourdine. Personne ne s'en rend compte, parfois même pas nous-mêmes. Le temps qu'on s'en rende compte, la personne est déjà complètement éloignée de Dieu. Donc, faisons très attention, mes frères et sœurs, avec le convoitise de ce monde. Dis à chacun de faire cette introspection à la lumière de la parole de Dieu pour être capable non seulement de mettre à nu ces graines de l'idolâtrie qui ont commencé déjà à germer et cacher dans son cœur, afin de s'en débarrasser par l'aide du Saint-Esprit, pour enfin pouvoir servir Dieu, le Dieu vivant, de manière irréprochable et avec fidélité. Je voulais être sûr que nous ne soyons pas prompts à répondre dans notre cœur, « Ouais, mais je n'ai pas de graines de... Moi, je suis correct. Je n'ai pas de graines d'idolâtrie. » Nous ne sommes pas prompts à répondre. Les Israélites ont fait la même erreur, mais la suite, nous le savons tous. Ils ont précipité leur réponse à 3 reprises. « Nous servirons l'Éternel. Loin de nous de servir le faux Dieu. Nous servirons l'Éternel. » Mais il n'a pas fallu attendre longtemps après la mort de Josué pour voir que finalement leur infidélité a dû prendre le dessus sur eux. D'où toute la question du livre de Juges, après, où le peuple finalement chacun faisait tout ce qui lui semblait bon. Parce qu'en écoutant ça, les questions qu'on peut se poser, c'est comment résister alors aux convoitises du monde? Comment mettre à mort les idoles qui sont cachées dans les désirs qui sont légitimes en fait, mais qui fabriquent mon cœur? Et comment, pour pouvoir enfin être digne de servir l'Éternel avec intégrité, ou comment recentrer nos vies sur Dieu pour expérimenter la joie et l'espérance ultime en Dieu et en Dieu seul. Ce ne sont pas des paroles vaines d'expérimenter cette joie en Dieu. Ce sont des choses qu'on vit, qu'on doit vivre en tant que chrétien, mais on ne peut les vivre qu'en étant en communion avec le Seigneur pour aller contempler justement la beauté, la magnificence justement de cette grâce qu'il nous a accordée. Je pense que la réponse à ces questions n'est pas aller chercher loin. On peut l'avoir dans le même livre de Josué, lorsqu'il fut établi comme leader du peuple après la mort de Moïse. L'une des choses que le Seigneur, Dieu, a commandé à Josué, il dit dans Josué 1, le verset 8, il dit « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ces livres de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Vous voyez, nous avons toutes les réponses à nos questions. On veut avoir cette joie, expérimenter la joie et l'espérance en Dieu seul, au-delà de tout ce qui nous donne par-dessus tout. Nous avons la réponse, c'est aller dans la parole de Dieu. On peut aussi lire le psaume 119, le verset 93 à 104, dans lequel David met en évidence non seulement le succès qu'il a eu, il fait le rapport entre le succès qu'il a eu et son obéissance à la loi de Dieu, mais il exalte même aussi la loi comme c'était un don gracieux d'un Dieu aimant qui lui a donné. Il dit, « Oh, que j'aime ta loi, je la médite tout le jour. Ton commandement me rend sage, plus que mes ennemis, car il m'accompagne toujours. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car je médite tes préceptes.
J'ai plus de discernement que les vieillards parce que j'obéis à tes commandements. Mes pas évitent tous les sentiers du mal pour obéir à ta parole. Je ne m'écarte pas de loi que tu as établie, car tu m'enseignes. Que ta parole est douce à mon palais, elle est meilleure que le miel. J'ai du discernement grâce à tes ordonnances. Vous voyez, la loi en elle-même, en fait, comme je crois que c'est Gérard qui l'a prêché il y a deux semaines quand il parlait du légalisme et puis du... C'était quoi encore Antinomisme. Merci, merci pasteur Vincent. Il parlait du légalisme et de l'antinomisme. Il disait la loi en elle-même, en fait, la loi isolée de la grâce ne donne pas ni le plaisir, ni la joie d'obéir, ni la puissance d'obéir justement à Dieu. D'où il est important justement de ne pas dissocier la loi morale de la grâce. Puisque lorsque la loi exige de servir l'Éternel de manière irréprochable et avec fidélité, c'est la grâce en Christ qui nous en donne non seulement la joie, le plaisir, mais la puissance justement d'y parvenir. De sorte que même quand on n'y parvient pas, la loi te condamne en ce moment-là, mais la grâce te relève, dit mon fils, relève-toi, je te fais grâce, je te réponds, vas-y encore de l'avant. D'autre part, je pense qu'afin de servir le Seigneur avec intégrité et fidélité, ces récits qu'on vient de lire du peuple d'Israël nous enseignent que la volonté seule ou les souvenirs en eux-mêmes ne suffisent pas pour maintenir l'homme ou le cœur de l'homme dans la reconnaissance, dans la gratitude et dans l'adoration. Ça ne suffit pas. Il faut que ces choses soient soutenues par la grâce de Dieu. Constamment soutenues par la grâce de Dieu. Et je pense que c'est d'où l'importance d'avoir une communion constante avec le Seigneur, par la méditation de sa parole, par l'adoration, les actions de grâce, la prière, ainsi de suite. Cette communion ne doit pas être seulement occasionnelle. On dit, je vais prendre le temps de prier. Ça veut dire, en dehors de ce temps, tu ne pries pas. Ça doit être quelque chose de constant. On devrait être capable de prier ou de garder notre âme, notre subconscient, notre conscience dans la présence de Dieu, peu importe ce qu'on fait. C'est une dimension justement qu'on peut aller développer que dans la présence de Dieu. C'est en restant dans la présence de Dieu qu'on est capable, même si on n'est pas à genoux, on est en train de travailler devant son ordi, on est en train de construire une maison, mais tes pensées en tout le temps tournent autour de la bonté du Seigneur. Je pense que c'est cette communion qui doit plutôt être permanente, de sorte que notre âme, notre conscience soit gardée constamment dans la présence de Dieu, où que nous soyons, quoi que nous fassions, comme je l'ai dit. Je pense que Christ n'est pas mort pour nous donner une religion. Christ n'est pas mort pour que nous ayons des frères et sœurs en Christ. C'est bien de vous avoir. C'est bien quand on se rencontre le matin, on parle de Dieu, on s'encourage. Mais Christ est mort, je pense d'abord, c'est pour rétablir cette communion qui avait été perdue en Adam. C'est pour que nous soyons en communion permanente avec lui. Les autres choses sont les choses qu'on a par-dessus tout. Donc, allons chercher cette communion avec le Seigneur, mes frères et sœurs. Car c'est dans cette communion que notre cœur est en fait illuminé. C'est dans cette communion que nous sommes sanctifiés davantage, où nous sommes poussés dans la sanctification davantage, et qu'on finit par être remplis de la joie et du plaisir de suivre Christ et de le servir de manière irréprochable et avec fidélité, par l'aide du Saint-Esprit. Et puis c'est alors que l'on prospère à tous égards, qu'on prospère le tas de notre âme. Je vais finir par une petite conclusion, un petit rappel. On a vu que lorsque le Seigneur appelle l'homme à le suivre, il ne laisse pas l'homme deviner la bonne voie à suivre. Il ne laisse pas l'homme se perdre dans ses propres réflexions émotionnelles qui peuvent sûrement le tromper de voie. Mais au contraire, Dieu, quand il demande à l'homme de le suivre, il se révèle à l'homme. Il le tient lui-même par la main, comme le beau chant qu'on a chanté. Dieu est partout. Dieu est partout. Il se révèle à l'homme. Il le montre justement la voie qui mène à lui.
Ainsi, l'homme doit accepter librement de choisir ces choix-là qui a été éclairé par Dieu lui-même, qui a mis ses choix devant lui. Le contraire serait carrément, comme on l'a vu tantôt, ça serait implicitement un rejet délibéré, qui malheureusement n'est pas sans conséquence. Ensuite, on a vu que l'Éternel, le Dieu vivant, ne tolère pas être servi en le combinant avec de faux dieux. Que le monde, malheureusement, façonne dans nos cœurs, dans nos désirs parfois qui sont légitimes, mais malheureusement qui progressivement nous éloignent de Dieu. Dieu veut être servi plutôt de manière irréprochable, de manière intégrale, avec fidélité, car il est saint et il est sans égal. Pour y parvenir, on vient de voir justement qu'il est nécessaire de demeurer dans la communion permanente avec le Seigneur, par la méditation de sa parole, par la prière, par l'adoration et les actions de grâce. Prions. Oui, Seigneur, je te prie d'affermir nos cœurs, Père, et de nous garder en communion permanente avec toi, afin que nous soyons capables de te servir, Père, de manière irréprochable et avec fidélité, conformément à notre alliance que nous avons avec toi en Christ. Dans le nom de Jésus. Amen.